ADN et biologie, prépa diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute. À propos des allèles. A. Des allèles peuvent être codominants. B. Un allèle sauvage est l'allèle le plus commun dans la population. C. Un allèle létal provoque, à l'état hétérozygote, une maladie génétique très grave conduisant à la mort à court terme. D. Un allèle récessif ne s'exprime au niveau d'un phénotype que chez un homozygote pour le gène concerné. Des allèles peuvent être définis ou caractérisés par A. Des séquences d'ADN. B. Des fragments de gènes. C. Des versions différentes d'un gène. D. Des loci différents pour un gène. Le phénotype A. N'est descriptible qu'à une échelle donnée. B. N'est pas toujours lié à l'activité d'un seul gène. C. Peut montrer des relations fortes avec l'environnement. D. Est qualifié d'alternatif lorsqu'on peut le définir à différentes échelles. Dans le génome humain. A. Les gènes ne peuvent être présents en 2 exemplaires. B. Les allèles peuvent être identiques. C. Les allèles peuvent être différents. D. Il existe entre 50 000 et 100 000 gènes. Un homozygote. A. Peut être issu de la reproduction de 2 individus hétérozygotes. B. Diffère d'un hétérozygote par le nombre d'allèles. C. Possède une paire d'allèles identiques chez un diploïde. D. Ne présente que des allèles identiques 2 à 2. À propos des homozygotes et hétérozygotes. A. Le terme d'homozygote caractérise un organisme ayant un nombre pair de chromosomes. B. Le terme d'hétérozygote caractérise un organisme ayant un nombre impair de chromosomes. C. Le terme d homozygote caractérise un organisme qui a, pour un gène déterminé, 2 allèles identiques. D. Le terme d'hétérozygote caractérise un organisme qui a, pour un gène déterminé, 2 allèles différents. Deux allèles d'un gène situés dans une cellule diploïde. A. Sont côte à côte sur le même chromosome. B. Occupent 2 loci homologues sur les 2 chromosomes d'une même paire. C. Ne peuvent pas se retrouver dans la même cellule haploïde. D. Peuvent dans de rares cas se trouver épisodiquement sur le même chromosome. Un gène A. N'est jamais de nature protéique. B. S'exprime toujours chez les individus haploïdes. C. Peut, chez l'homme, ne jamais s'exprimer. D. Peut s'exprimer, chez un individu, dans une cellule et pas dans une autre. Gène et allèle. A. Dans une espèce, un gène peut exister sous plus de 2 formes différentes. B. Au même locus de 2 chromosomes, il y a toujours 2 allèles semblables. C. Un individu hétérozygote possède 2 gènes différents d'un même allèle. D. Un gène est constitué d'ADN.
Deux allèles d'un gène. A. Sont ou identiques ou différents chez un même individu. B. Ne peuvent exister sur le même chromosome. C. Ont des rapports de dominance variables selon les individus d'une même espèce. D. Sont obligatoirement séparés lors de la fécondation. Un acide nucléique montre la composition suivante. 19% d'adénine, 31% de guanine, 24% de thymine, 26% de cytosine. Cette molécule est A. Un ARN monocaténaire. B. Un ADN monocaténaire. C. Un ADN bicaténaire. D. Un ARN bicaténaire. L'acide désoxyribonucléique d'une cellule eucaryote. A. Est un double polymère de bases azotées. B. Est composé entre autres d'acide phosphorique et d'un hexose, le désoxyribose. C. Est composé de deux polynucléotides associés par des liaisons hydrogènes. D. Constitue le programme génétique selon la séquence de ces acides aminés. Chromosomes, génotype et phénotype. A. Chez les êtres diploïdes, le phénotype ne correspond pas nécessairement à l'unique allèle qu'il détermine. B. Chez l'homme, il est hautement probable que deux chromosomes homologues soient génétiquement identiques. C. La plupart du temps, les sujets homozygotes porteurs d'un seul allèle d'une maladie autosomique récessive ne présentent aucun symptôme de la maladie. D. Chez les organismes haploïdes, la relation entre génotype et phénotype est simple. La phénylcétonurie. A. Est une maladie métabolique. B. Est une maladie non héréditaire. C. Est liée à une synthèse trop importante de phénylalanine par le malade. D. Est liée à l'accumulation de PHE accent aigu et NYLCE accent aigu T1 dans le sang. Des molécules complexes synthétisées par les êtres vivants. A. Sont toujours élaborées à partir de plusieurs précurseurs de nature différente. B. Nécessitent pour leur synthèse l'intervention d'un seul gène. C. Sont souvent synthétisées par étapes avec à chaque étape l'action d'une enzyme différente. D. Sont protégées des mutations par le grand nombre de gènes qui gouvernent leur synthèse. Un phénotype moléculaire donné. A. Dépend de l'expression d'un seul gène. B. Peut dériver d'une voie métabolique. C. Ne correspond qu'à un seul génotype. D. Influence peu le phénotype macroscopique. L'environnement. A. Peut détruire des gènes. B. Peut détruire des allèles. C. Peut moduler l'expression des gènes. D. A toujours une action négative sur l'expression des gènes. Les gènes de prédisposition. A. Sont des gènes dont certains allèles sont associés fréquemment à une pathologie. B. Suffisent par leur présence à déclencher la maladie. C. Apparaissent toujours spontanément chez un individu. D. Sont facilement dépistés.
Une maladie génétique. A. A pour origine une mutation. B. Se transmet toujours à la génération suivante. C. Peut être influencé par des facteurs environnementaux. D. Est le résultat de l'expression d'un gène. La réalisation d'un phénotype est toujours indépendante. A. De l'alimentation. B. Du mode de vie. C. Des parties non géniques de l'ADN. D. Des protéines synthétisées.